Euh, alors, bonsoir à toutes et à tous. On va assez rapidement faire un petit tour de table, dire comment vous avez vécu ces dernières semaines d'engagement dans l'association, ce qui fonctionne pas. Mais avant, je vous propose de vous faire un petit point d'information. Déjà, est-ce que tout le monde m'entend bien? Mettez le pouce en l'air si vous m'entendez bien, pour voir si ça a l'air OK pour tout le monde. Thierry, c'est OK aussi, Pascal aussi. Ouais, ça a l'air OK. Pascal, je ne sais pas si tu es avec nous. Il y en a qui font leur première visio dans le cadre de FCO. Sandrine, peut-être, non? Oui, Oui, moi, oui. Ouais, ouais. Bernadette aussi. Bernadette, oui. tu es dans quel coin du monde? Je suis à Sainte-Foy-le-Lyon. À Sainte-Foy-les-Lyons. OK, tu accueilles du monde en ce moment? Non, je suis bénévole. En fait, ça fait à peine 2 semaines que je suis dans l'association et c'est Xavier qui m'a contacté. Pour l'instant, je l'aide au niveau informatique Ah, pour la base de données. mais oui, Bernadette, bien Voilà. sûr, pardon. OK. Et toi, Sandrine, de ton côté? Nous, on accueille une famille depuis 10 jours, à peu près. OK. Voilà, à Darézé. Et ça se passe bien? Mm. Très bien. Ouais, Ouais? ouais. Mm. Ouais, ouais. OK, Ouais, ouais. Non, ça non, marche. c'est chouette. Mm. Et puis du coup, bah, si vous voulez bien, les autres, on s'est déjà croisés, on fera un petit tour de table un petit peu plus tard. Il y a Isabelle et Xavier notamment qui sont coordos, Pascal qui aide à l'animation d'une boucle. Du coup, moi qui m'appelle Joris et je suis bénévole dans l'association. Je voulais, pour vous et puis pour les gens qui regarderont en replay, vous faire un petit point d'actu sur l'actualité internationale, sur l'actualité de l'activité de l'association, sur l'actualité de l'organisation de l'association et puis des finances de l'association. Et puis derrière, l'idée est de faire de ces soirées du mardi soir un truc un peu récurrent tous les mardis soirs où finalement on commence tous ensemble, tout ensemble, et puis ensuite on se répartit par petits groupes. Donc on refera la pub pour être peut-être plus nombreux mardi prochain, et puis les choses vont se lancer petit à petit, et ça permettra de faire des groupes d'échange de pratiques. Le 17 et le 24 mai, et puis le 31 mai, normalement, il y aura une psy qui prendra un petit groupe qui a envie d'échanger sur les pratiques d'accueil, sur ce que ça vous a fait, comment ça vous bouscule, etc., etc. Selon les besoins, on pourra faire des formations spécifiques, on pourra faire la formation sur l'interculturalité, la formation sur la question de l'écoute, d'empathie, enfin sur tout un tas de choses, sur la posture d'accueil, etc., etc. Faire du débat aussi, l'accueil inconditionnel, qu'est-ce qu'on fait de cette association dans 6 mois, dans 2 ans, est-ce qu'on accueille des personnes à la rue d'autres nationalités, enfin on pourra vraiment faire de ces réunions du mardi soir vraiment ce que vous voulez. Bonsoir à iPad de Marie-Angélique qui nous rejoint. Bonsoir Marie-Angélique. Bonsoir. Je ne savais pas si j'étais au bon endroit. T'es dans quel coin du monde, Marie-Angélique? Je suis à Condrieu, Ok. en France. Et tu accueilles en ce moment? Non, pas encore, mais enfin, j'ai mis un petit studio à disposition. Ok. Et Voilà, sur la commune de Condrieu, où il y a déjà quelques. Alors, pour le coup, là, ce sont des Ukrainiens qui sont déjà arrivés dans d'autres familles. Et du coup, tu fais partie du groupe avec Et je viens Cécile, d'adhérer. Gilles. Voilà. Ok. Voilà. Et je viens d'adhérer à l'association. Voilà, et donc je me suis dépêchée de rentrer du travail parce que je voulais rejoindre le groupe là et écouter un petit peu, voilà, et participer ce soir en tout cas. Super, bienvenue. Et c'est vrai que du coup, de très près, Merci. de moins près, on est plus de 200 bénévoles aujourd'hui mobilisés dans l'association, 150 personnes accueillies. Ça fait 350 personnes. C'est finalement quelque chose d'assez important pour un truc qui n'existait pas il y a 6 semaines. Et du coup, avec aussi parfois des dynamiques un peu spécifiques en local. Par exemple, à Condrieu, à les Écharmeaux, à Chalain, il y a quasiment des associations semi-autonomes au sein de l'association. Et par exemple, pour Chalain, ils font le choix de créer une association spécifique et puis finalement de petit à petit prendre leur indépendance, ce qui a aussi du sens vu qu'ils sont dans un autre département, puis qu'ils sont vraiment, pour le coup, 70. Donc, sur les 70, il y en a 3 ou 4 ou 5 qui sont adhérents de notre association, mais sont vraiment tout un groupe très, très, très soudé et autonome à Chalain. Bonsoir à Stéphanie aussi qui nous rejoint. On ne va pas forcément reprendre l'intro depuis le début à chaque fois. Ça va, Stéphanie? On ne t'entend pas pour le moment. Du coup, pour vous faire un petit point d'actu, moi j'ai eu au téléphone les ONG là, qu'on connaît en Ukraine, en Pologne, hier et
et aujourd'hui, ce qui se passe, c'est qu'on était, nous, en contact avec des ONG et des camps de réfugiés en Pologne qui se sont vidés. C'est-à-dire qu'il y a le flux s'est arrêté, les gens ne sortent plus d'Ukraine et re-rentrent plutôt en Ukraine. Les camps de réfugiés, c'était la galère en Pologne, se sont vidés. Donc, ça ne veut pas dire que les gens sont forcément tous rentrés, mais ont trouvé des logements, de la famille, des solutions de logement social en Pologne, avec souvent du boulot et tout ça. Et du coup, l'espèce d'urgence humanitaire en Pologne s'est calmée. Pareil en République tchèque. Et puis, de toute façon, la dynamique de partir de la Pologne, de la République tchèque ou de l'Ukraine pour venir en France a toujours été moins importante que celle pour venir en Espagne ou au Portugal ou dans d'autres destinations où il y avait plus une diaspora ukrainienne déjà, si ce n'est la spécificité autour de Nice. Et en tout cas, ça s'est arrêté. L'accueil par gros groupes de bus qui arrivaient, on a accueilli, je ne sais plus combien, 60 personnes d'un coup il y a 2 semaines, là. Ça s'arrête et l'ONG a même carrément arrêté Team for UA, son activité, et allait carrément s'installer à Lviv et fait de l'acheminement de matériel médical à Lviv. Donc, ça veut dire plusieurs choses. Ça veut dire qu'au niveau international, il y a des choses qui bougent. Après, on n'est pas à l'abri, puis on est un peu soumis à l'agression russe et du coup à ce qui peut se passer à ce niveau-là. Donc, il y a peut-être des choses qui peuvent bouger. Mais en tout cas, s'il n'y a pas de gros changements sur le terrain, il y a quasiment plus, si ce n'est des rapprochements familiales à la marge, de gens qui vont venir dans le Rhône dans le cadre de nos accueils. On t'entend mal. Ouais, je ne savais pas si c'était que moi. Mais... Ouais. La connexion n'est pas très bonne. Ouais, j'en suis Ouais, désolé. ça coupe. Il y a une panne. Vous m'entendez un peu là ou pas? Oui, là, ça Ça va va. mieux. Ouais. Il y a une panne sur tout le village de Publis et le village d'à côté. Du coup, je suis en partage de connexion avec ma Cathy. N'hésitez pas à me faire des signes quand ça ne marche plus, comme ça je fais une pause. Et si tu coupes ta caméra, Joris? Ouais, je peux essayer. Et voilà, donc du coup, plus de grosses sorties d'Ukraine pour venir en France. Ça veut dire qu'on ne va pas refaire d'accueil massif. Et ça veut dire que ce qui va se passer, c'est que ça va être beaucoup de la mobilité interne avec des gens qui sont accueillis chez des accueillants actuellement et qui vont aller chez d'autres accueillants. Salut Lily. Et puis peut-être quelques rapprochements familiales, sachant qu'il y a aussi des gens qui rentrent. Hier, il y a un monsieur qu'on accueillait à Mâcon qui allait en Pologne parce qu'il avait du travail à Varsovie. La semaine dernière, il y a 8 personnes qu'on a accueillies à Kublice et en Plepuy qui sont reparties pour la Pologne. Il y a 3 semaines, une dame avec ses 3 triplés qui était accueillie à Mâcon quelques jours qui est repartie directement pour l'Ukraine. Donc on va avoir aussi ces mouvements-là. Donc ça, c'est sur la dimension internationale. Sur la dimension locale, donc on a accueilli de plus en plus de personnes, jusqu'à 149 personnes. Là, on a dû redescendre à 140 personnes aujourd'hui, ce qui fait, je n'ai pas le chiffre exact parce que je n'ai pas les fiches sous les yeux, mais peut-être Lydie pourra me dire, une trentaine, 35, 40 accueils. Lydie, je ne sais plus exactement le nombre de fiches. On est à 37. 37, donc 37 accueils, ce qui veut dire qu'on a 37 accueillants mobilisés avec, si tout va bien, 37 boucles. Après, des fois, il y a des boucles avec plusieurs accueils mobilisés, avec des fois des bénévoles autour, des fois moins, et puis des situations très disparates, des situations qui se passent très bien, sans encombre, avec les gens qui, en termes de santé mentale et tout ça, vont plutôt bien, des bénévoles qui sont présents, pas de problématiques de transport, de santé, etc. Et puis d'autres situations beaucoup plus difficiles. Là, on a accompagné, accueilli jusqu'à l'hôpital psychiatrique. Il y a certains accueils qu'on a accompagnés assez rapidement sur du relais. Donc, il y a des choses un petit peu problématiques. Avec aussi des gens qui commencent à avoir les cartes ADA, mais qui ne sont pas encore activées. Il y en a qui ont entendu parler d'une carte ADA activée déjà ou les cartes ADA, c'est les cartes aide aux demandeurs d'asile avec des sous. Ça veut dire que même les gens qu'on a accueillis le 30 mars, ils n'ont toujours pas de sous, donc c'est compliqué. Donc ça veut dire que c'est une charge financière pour les accueillants et tout ça. Avec le droit de travailler, avec certaines personnes qui ont commencé à se diriger vers du travail, notamment les cerises à Besnay, du ménage, d'autres emplois. Donc ça, c'est des choses qui bougent. Des enfants qui ont commencé à aller à l'école. Il y en a parmi vous des enfants qui ont commencé à aller à l'école dans les accueillis? Ouais. Pas encore, mais fin de semaine, normalement, Ok. chez nous. Ok. Nous, on a Dimitri qui a démarré ce matin. Ouais, ok. Nous, on a une famille aussi de 10, donc le couple et 8 enfants à Régnier-Durette. Je crois qu'ils ont commencé les 6 ou 7 des 8 enfants
aller à l'école hier, je crois, hein, Xavier, c'est ça? Oui, hier, je crois. Ouais. Donc, voilà. Et à Lyon, on a une petite là, de 10 ans qui a été accueillie aussi ce matin pour la première journée. Ouais. Voilà, donc des choses qui bougent au niveau de l'école, au niveau de la santé, au niveau de l'emploi. Pour le moment, pas beaucoup de choses qui bougent au niveau logements sociaux. Ça fait partie du travail de fond qu'on essaye de faire pour mettre en place du logement social. Bonsoir à ceux qui nous rejoignent et celles qui nous rejoignent. J'ai coupé la caméra parce que j'ai une panne complète de box dans tout le quartier, le village, tout ça. Je suis en partage de connexion, c'est pas terrible. Donc, ça vous permettra peut-être d'avoir mieux le son. Donc, voilà à peu près sur l'activité de l'accueil. Il y a eu organisé le PAC avec les accueillis. Je ne sais pas si vous avez vu passer quelques photos. Il y a des articles dans le Progrès qui ont été faits ici et là. Il y a des groupes WhatsApp entre Ukrainiens qui se sont mis en place, des rencontres. Enfin, il y a tout un tas de choses qui se passent avec Lydie, Sébastien et d'autres. Il y a ce document support dans lequel vous avez normalement toutes les ressources. Il y en a qui ne le connaissent pas, le document support avec toutes les ressources. Levez la main s'il y en a. Ok, il n'y a pas de main levée, c'est super. Moi, je ne connais pas. Toi, tu ne connais pas, Marie-Angélique? Moi, je ne connais pas. Moi. Non. Donc, si quelqu'un, mais c'est peut-être parce que j'ai encore personne aussi. Ouais. Si quelqu'un peut repartager le lien dans le chat. Toi non plus, Stéphanie. Si quelqu'un peut repartager le lien dans le chat pour que vous puissiez y avoir accès, sachant que sur le site Internet, et pareil, si quelqu'un peut partager le site Internet, c'est super. Sur le site Internet, il y a beaucoup de ressources. Il y a les notes de frais, il y a les conventions, il y a les documents d'explication, il y a le document ressources, il y a des choses en ukrainien, en russe. Donc, n'hésitez pas à exploiter ce site Internet. Donc, voilà pour l'actualité de l'association. Et puis, il y a aussi l'actualité de l'organisation de l'association. On est une association de bénévoles qui était en dormance et faisait de l'accueil culturel de groupe folk il y a quelques semaines encore, qu'on a réveillé pour faire de l'accueil citoyen et on a mis en place tout un tas de choses assez vite en faisant un petit peu du copier-coller d'une autre association qui s'appelle l'Ouvre-Porte. Ça nous a bousculé, ça vous a bousculé, ça a bousculé tout le monde. On a fait comme on a pu. On a structuré avec des bénévoles, des coordos, etc., des accueillants, enfin voilà, vous avez tous et toutes été assez formidables. C'était une expérience assez incroyable qui continue. Et puis, assez rapidement, on ne pouvait plus tout faire. Donc, on a embauché Agathe à mi-temps à partir de fin mars, qui a mis en place ce qui nous permet de continuer à fonctionner, en fait. Et certaines personnes sont assez frustrées de ne pas avoir été contactées par Agathe, ou me disent « mais à quoi ça sert l'argent, nous on ne le voit pas arriver, etc. » Moi, quand je vais me faire soigner à l'hôpital, je suis conscient de ce qui se passe avec les infirmières, les infirmiers, les médecins. Je ne sais pas tout ce qui se passe au niveau des fonctions support, mais elles permettent de faire tourner l'hôpital. Là, c'est un peu pareil. Et du coup, peut-être que certaines ne se rendent pas compte, mais c'est aussi important d'avoir une coordo qui structure le juridique, l'institutionnel, le lien avec Habitat Humanisme, avec la préfecture, qui s'assure que derrière, on va pouvoir avoir une prise en charge peut-être par les logements sociaux pour nos accueillis, qui structure aussi, qui aide à structurer l'animation des boucles, qui répondent aux demandes institutionnelles des mairies, qui fassent des demandes de subventions pour que quand ça arrivera, les participations individuelles financières commenceront à se calmer, et ben, que ça pourra continuer avec des subventions. Enfin bref, qui fait tout ça. Donc même si vous m'entendez encore bien, ouais, ça va. Vous m'entendez? Attends, j'ai peut-être le son. Oui, vous m'entendez toujours? Donc voilà, même si vous ne l'avez pas forcément bien vu, c'était hyper important. Elle a fait un travail super et elle arrête la semaine prochaine pour plein de raisons, notamment parce qu'elle est en reconversion sur de l'agriculture et qu'elle a des stages qui commencent et que finalement, elle veut vraiment prioriser ça. Donc, on a décidé d'embaucher Lénaïque, qui vient d'arriver, c'est officiel, on peut le dire, qui va commencer à partir de demain à plein temps pour un mois avec l'association. Peut-être une deuxième personne à mi-temps, ce n'est pas encore fait. Pour faire quoi? Pour faire le point avec chaque accueil sur à peu près 6 points. Qu'est-ce qui se passe dans chaque accueil? Est-ce qu'il y a besoin d'un relais? Est-ce que les accueils ont généré des frais? Est-ce qu'il y a des frais à rembourser ou est-ce qu'il y a des frais à valoriser pour faire de la déduction fiscale en abandon de frais? Donc ça va être vu avec chaque accueillant parce que tous les accueillants ne sont pas forcément bien au courant de ça. Est-ce qu'au niveau scolarisation, au niveau boulot, au niveau cours de français, c'est bon? Et quel est le projet à moyen et long terme des accueillis?
Est-ce que c'est d'aller dans un autre pays? Est-ce que c'est de rester ici? Est-ce que c'est de trouver du boulot, etc., etc., pour accompagner ce projet à moyen et long terme, notamment vers le logement social, vers le boulot, etc. Donc, l'ENAIC et peut-être une autre personne vont prendre le relais d'Agathe sur la structuration globale de l'association et accompagner chaque accueil pour que d'ici fin mai, début juin, si tout va bien, on soit à un maximum d'autonomie et que les gens aient fait le maximum de démarches pour être autonomes avec leurs ressources ADA, avec leurs courses, avec leurs cours de français, avec leurs perspectives d'avenir, au moins pour les 3 mois, 6 mois, 1 an. Là, on en parlait avec l'ENAIC tout à l'heure. Autour de Tarare, il y a beaucoup de gens qui viennent de Mariupol, j'ai plus le nom des villes, mais des villes vraiment dans le Donbass et tout ça. Elles savent qu'elles ne vont pas retourner d'ici 6 mois, 1 an, 2 ans en Ukraine, et donc que leur perspective à moyen et long terme, enfin à moyen terme en tout cas, est en France. Donc du coup, il va y avoir un petit peu d'accompagnement là-dessus. Donc ça, c'est, désolé, notamment Isabelle, Xavier, c'est une information que je balance, Lydie, que je balance un peu comme ça s'est fait entre hier et aujourd'hui, le départ d'Agathe, l'arrivée de l'ENAIC, la restructuration de l'équipe. On fait au mieux, mais voilà un petit peu où on en est de l'organisation. Et il y a certains accueillants qui, ces jours, m'ont dit on a besoin d'aide, certains coordos qui ont dit on a besoin d'aide. Là, on met les moyens aussi parce que les contributions par crowdfunding, par financement individuel ont bien fonctionné. On a une entreprise de Mulhouse qui nous a donné 3 000 € cet après-midi. Ça nous permet d'avoir cette équipe qui va vraiment faire le suivi de proximité, aller à la rencontre des accueillants et des accueillis en complémentarité avec les coordos. L'idée n'est pas de marcher sur les plates-bandes des coordos, mais pour vraiment assurer cette partie, parce que voilà, aussi on a accueilli avec beaucoup d'énergie, certains en ont moins, c'est normal, donc là il y a vraiment du travail à faire. Donc voilà, je ne sais pas comment vous accueillez toutes ces infos, si vous avez des questions, des remarques. Oui, j'ai juste une question justement par rapport au rôle de l'ENAIC qui du coup elle reste quand même coordinatrice là sur la boucle sur Vindry et Tarare. Elle intègre son boulot de bénévole dans son travail de salarié de 35 heures par semaine, avec certaines choses où elle va essayer de passer le relais à Maëlle ou à d'autres petit à petit pour autant que possible déléguer ce qui est délégable aux bénévoles pour se concentrer sur son boulot de salarié. Mais oui, elle va rester, elle va intégrer ça dans sa coordination. Là, je ne veux pas parler à la place de l'ENAIC. L'ENAIC, tu complètes, mais je crois qu'elle faisait 12-15 heures déjà de bénévolat par semaine. Là, parce que ça lui permet aussi d'avoir une expérience professionnelle, parce qu'elle a des compétences pour faire la mission qu'on a besoin d'elle, etc. Et elle va valoriser ça plutôt comme du salariat. Parce que 15 heures de bénévolat par semaine, ça ne remplit pas le frigo, et puis qu'au bout d'un moment, c'est fatigant aussi. Ah ouais, non, mais j'ai aucun souci avec ça. Non, c'est juste pas que pour toi, je le dis. j'avais peur de perdre un coordinateur ou une coordinatrice, quoi, du coup. Ouais. Et ça faisait débat. Elle nous est bien utile, c'est ça. Ça faisait débat, on se disait, est-ce qu'on fait T'inquiète pas, Sandrine, je ne vais pas t'abandonner. Ok. On se disait aussi, est-ce qu'on fait un recrutement externe, etc., justement pour ça, pour garder les bénévoles. Mais Agathe part vite, on n'avait pas la force avec le CA de faire un recrutement externe, un accueil, un accompagnement. Enfin, on avait besoin de quelqu'un d'opérationnel qui demain passe les coups de fil dans les accueils nécessaires. Et d'ici le 5 juin, fait le point sur les accueils qui commencent à chauffer un peu. Donc là, on avait besoin de quelqu'un de vraiment opérationnel, donc ça tombe bien. Ok. Des questions, des remarques sur toute cette actu internationale, actu de l'activité de l'ASSO et de l'organisation de l'ASSO? Ok. Ce que je vous propose du coup, c'est un petit temps en petits groupes. On va partager en 3 groupes où vous allez pouvoir faire un tour de table en échangeant sur votre expérience de ces dernières semaines dans l'association. Vraiment de manière libre. Bonjour, je m'appelle Joris. Moi, mon expérience, c'est que j'ai fait ça, j'étais à Pâques, j'ai aidé ça, machin truc. Et que si vous voulez bien, il y a une personne qui essaye de capter un peu ce qui se dit pour identifier qu'est-ce qui a fonctionné et puis c'est quoi les choses qui ne fonctionnent pas trop, les difficultés, les pistes de travail, quoi. Donc là, je vais faire 3 groupes. Tac, tac. Par exemple, au sein du groupe Bernadette, Gilbert, Marie-Angélique, Stéphanie, Xavier, est-ce qu'il y a quelqu'un, Annick, est-ce qu'il y a quelqu'un qui se sentirait un peu de prendre quelques notes et d'être porte-parole? Bernadette, Gilbert, Marie-Angélique, Stéphanie, Xavier, Annick. Je ne sais pas, moi je veux bien. Je peux prendre. Très mal.
Ouais, Stéphanie, il y a un peu des soucis de connexion. Marie-Angélique, tu avais l'air d'être partante? Moi, je veux bien tenter. Après, super. Mais voilà, je ferai ce que c'est pas une peux, prise de notes moi, journalistique. Par contre, je ne maîtrise pas du tout l'outil. Ouais, mais prends des notes sur ton cahier, c'est pas une prise de notes journalistique pour dire tout ce qui s'est dit, c'est 3-4 points qui fonctionnent et puis 2-3 points qui fonctionnent pas, qui sont à bosser, tu vois. Au sein du groupe Capu, Lydie, Michel, Sandrine, est-ce qu'il y a quelqu'un qui se sent prendre quelques notes? Oui, bah, je peux le faire. Allez, Sandrine, super. Et puis au sein du groupe Thierry, Isabelle, Lénaïque, Pascal. Allez, Isabelle, c'est parti. Il est 20h54, on se donne 10 grosses minutes pour que vous puissiez faire connaissance, faire un tour de table très libre, exprimer comment vous avez vécu ces derniers jours, semaines d'engagement dans l'association, ce que vous avez vu, ce que vous avez vécu. Et puis les personnes qui prennent des notes essayent de distinguer ce qui a fonctionné, les plus, et puis ce qui ne fonctionne pas, ce qu'il faut améliorer, les soucis identifiés. Allez, c'est parti, à tout à l'heure. Pardon, vas-y. Excuse-moi, parce que moi, du coup, comment ça fonctionne là pour faire un groupe, et comme je ne connais pas les… Je vais lancer les groupes, tu vas juste cliquer sur « Accepter de rejoindre le groupe ». Tu vas voir, regarde, hop, c'est parti. Le 3, c'est qui ça? Oui, je vous invite à joindre. Donc là, il faut mettre rejoindre. Rejoindre, ouais.